Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'horreur Arkham, le JCE. Je continue ma campagne du renouveau du cercle brisé avec Lola et William. Alors je me souviens plus quel jour de diffusion j'avais prévu, je crois le mardi et le vendredi. Donc normalement le premier scénario c'était mardi. Et cette vidéo là vous la voyez, elle est mise en ligne un vendredi. Rappel, le prologue je l'ai pas joué, j'ai utilisé le tirage des cartes tarot proposé par le renouveau pour savoir ce qui est arrivé aux pseudo-investigateurs. J'avais pioché les cartes 13 et 16. Donc Jérôme et Gabriella ont été aspirés dans le monde spectral et au total 8 preuves ont été oubliées. Voilà. Premier scénario, ça s'est super bien passé. J'ai eu au total 9 points d'expérience. Et voilà. Alors, les améliorations de deck. Le deck Lola Eyes, j'avais prévu de retirer une copie de Forcer l'entrée. D'ailleurs, je vais un petit peu éloigner les cartes, les deux exemplaires l'un de l'autre. Mais quand j'ai voulu faire ça, ArkhamDB m'a dit votre deck ne répond plus aux exigences. Et effectivement, actuellement, j'ai tout pile 7 cartes truands dans mon deck. Donc si je ne peux pas en retirer. Du coup, je retire un regardez ce que j'ai trouvé pour entrer un véritable survivant. Et je prends livre à vous-même, la version permanente. Et donc ça me fait bien tout pile 9 XP. Pour William Yorick, il y a plus de changements. Alors, je finis de mélanger mon deck. William Yorick, donc. Dans l'ordre. Une copie de masse est remplacée par une copie de tronçonneuse. Protection rapprochée. Alors, je crois qu'à ce niveau-là, la carte est bien lisible et pas floue. Donc protection rapprochée de niveau 0, je remplace par protection rapprochée de niveau 2. Les deux exemplaires de planque, vous connaissez planque, remplacés par 2 exemplaires de toujours sur ses gardes. Et pour finir, un exemplaire du couteau de survie, remplacé par un exemplaire du pic à glace. Et alors, c'est vrai que si la diffusion se passe bien au rythme prévu, j'ai pas encore fait la vidéo sur son deck. Si je l'ai enregistrée, je pense que je l'ai déjà montée, mais elle ne sera en ligne qu'après-demain. Donc en gros, le deck William Yorick. Le combat se fait à la tronçonneuse. Il y a le pic à glace pour aider. Le pic à glace, il passera au niveau 3 prochainement. Et donc potentiellement, on fait une attaque à la tronçonneuse, on défausse le pic à glace pour faire le 4e dégât. Si l'ennemi est vaincu, on récupère le pic à glace. Voilà. À noter, donc, j'ai retrouvé la carte équipement limité, et j'ai galéré, mais j'ai retrouvé mon sélecteur de rôle pour Lola Eyes. Alors comme je vous le disais, c'est un petit peu dur, c'est bien fait, donc je sais pas si vous allez le voir. Hop, voilà, je vais pas me casser les ongles quand même. 2 morceaux, il y a un aimant. Voilà, vous avez entendu le bruit de l'aimant, je pense. Et puis je tourne ça pour montrer quel rôle elle a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc évidemment je joue toujours en renouveau. Pour ce scénario, le tarot me dit la dernière intrigue de la partie entre en jeu avec une fatalité sur elle. Encore une fois, moi quand je joue en standard, je manque jamais de temps pour peu que j'accepte de sacrifier les cultistes.
La mise en place. La mise en place. Donc du blabla. J'ai réuni les sets. 2 sets mis de côté, ils sont mis de côté là. Les lieux spectrales, ils sont là. Joseph Meiger, pareil. Alors, on va commencer dans le hall d'entrée. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc on avait choisi Gabriella, du coup 6 indices dans le hall d'entrée, Jérôme 6 indices dans le bureau. Retirer aussi équitablement que possible un nombre total d'indices de ces lieux égal au nombre de preuves qui ont été oubliées. 8 preuves ont été oubliées. Donc, hop, je retire 4, et il en reste 2. Je retire 4, et il en reste 2. Voilà, maintenant que je vérifie. Donc, il n'y a rien comme nouvelles instructions. Les instructions du renouveau. Quand vous réunissez donc le set du renouveau, j'ai fait les remplacements. Met en jeu l'ennemi sénateur Nathaniel Rhodes dans le hall d'entrée, avec un indice par investigateur sur lui. C'est fait. Mettez en jeu le lieu cave à vin. Alors, le lieu cave à vin, pour ceux qui n'ont pas joué le renouveau, comme souvent dernièrement FFG a merdé, et donc il n'y a pas les infos marquées. Donc, ça a été clarifié par MJ Newman, la cave à vin est connexe au couloir victorien. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette flèche double sens, pour ne pas l'oublier. Royaume instable. Ouais. Le gate. Je vais y arriver. Pour la durée de ce scénario, appliquez la règle supplémentaire suivante. Le guetteur spectral ne s'incline pas après avoir attaqué lors de la résolution de la traîtrise l'étreinte du guetteur. Et ça, on le met là. Je vais mélanger le deck de rencontre, j'avais oublié de le faire. Alors, tout en mélangeant, je vais un peu parler stratégie. Donc, alors moi je me souviens plus, c'est amusant parce que j'ai regardé là tout à l'heure, avant d'enregistrer le premier scénario et entre le premier et le deuxième, j'ai regardé la vidéo faite par Merlin et... Alors comment ils s'appellent déjà, j'oublie toujours leur prénom. Enfin bref, la chaîne, l'épopée de Lovecraft, non, je crois que c'est ça, Arkham JCE Expert, ouais, la chaîne ça doit être Arkham JCE Expert, l'épopée dans les contrées de Lovecraft. Et donc j'ai regardé leur vidéo sur ce scénario, et ils disaient, en fonction de ce qu'on a pour les investigateurs du prologue, est-ce qu'on pourra les récupérer vivants, ou est-ce qu'on devra les tuer, ou est-ce qu'ils auront déjà été... tué par le guetteur, je m'en souviens plus du tout. Donc je sais pas si c'est important que j'essaie de me lancer sur leur piste, mais par habitude je le fais. Donc mon objectif, je vérifie le cadrage. Ouais, c'est bon. Mon objectif, prendre ces indices-là, trouver 2 autres indices autrement, par exemple dans la salle des trophées, de sorte à avoir 6 indices quand l'intrigue avance. Du coup, Joseph Meiger, normalement, il est généré dans le balcon. Moi, souvent, Joseph Meiger, je le tue par simplicité. Comme ça, j'ai pas à gérer, déplacer les cultistes en leur faisant éviter le guetteur spectral. Mais là, comme William Yorick, c'est un tank, eh ben, on verra si je n'arrive pas à le maintenir engagé avec le guetteur spectral, de sorte, et à balader le guetteur spectral, de sorte à faire échapper les cultistes. On verra.
le truc c'est que je me souviens plus, est-ce que on gagne les 2 points d'XP de Joseph Maiger si on discute avec lui au lieu de le vaincre. Voilà. Mais vu que j'ai déjà gagné 9 points d'XP sur les 40 que je comptais gagner, je suis pas non plus, je sais pas comment dire, en manque d'XP. Et concernant l'ennemi qui a victoire 1, j'espère pouvoir le récupérer grâce à En Chasse. Voilà. Je crois pas qu'il y ait grand chose de plus à dire, hein. Donc, main de départ. Mélange un dernier coup. Donc, Lola Eyes, Loupe, Dégourdi, Pacte Faustien, Lampe Torche et Lexique Occulte. Eh bien. Loupe, très intéressant. Le lexique occulte, ça sera intéressant plus tard. Pacte faustien, ça sera intéressant quand j'aurai la certitude ou la quasi-certitude de pouvoir passer en rôle truand pour utiliser relations influentes. Donc pas dans l'immédiat. Du coup, je vais garder Loupe et lexique occulte. Dégourdi, j'en ai pas besoin. Donc, relation influente, forcer l'entrée, et pour finir, improvisation. Et vu ce que j'ai, je choisis de commencer en... Alors c'est dans quel sens? Non, c'est l'autre. Voilà, je choisis de commencer comme chercheur, ce qui me permettra de jouer mes 2 soutiens chercheurs, et immédiatement de passer en rôle de pardon, je vais y arriver, en rôle de survivant peut-être. Ou alors je suis en train de me dire... Ouais, bon, on va voir comment je fais les choses. Donc voilà, main de départ de Lola Eyes. Voyons voir maintenant la main de départ de William Yorick. Coup vicieux, catalogue de chez Schaffner, flic en patrouille, garder courage, goule de cimetière, hein, on repioche, amnésie, on repioche, et coup vicieux. Alors, il n'y a pas de combat pour le moment, donc les coups vicieux, je les garde pas. Le flic en patrouille, je vais garder, catalogue de chez Schaffner aussi pour jouer mes objets, garder courage aussi. Tronçonneuse, super, et sac à dos. Et ben, ça me fait de quoi faire, de quoi m'occuper. Ah oui, je me souviens plus, ouais c'est ça, le sénateur il a un indice dessus. Et il faut faire des tests de volonté. Mais bon, ça, je vais le récapituler. Donc voyons voir, qu'est-ce qu'il y a en jeu. Alors déjà, les pions. Le crâne c'est -1, -3 à la place si le lieu est hanté. Pour le moment, aucun lieu n'est hanté. Tablette, -2 en cas d'échec lors d'une attaque ou d'une tentative d'évasion. Résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Ok. L'intrigue. Un seuil de 8. Les ennemis crépuscule d'argent ne peuvent ni subir de dégâts ni être vaincus. Ok. Forcé. Quand vous piochez un ennemi monstre, au lieu de le générer, mettez-le de côté hors jeu et placez une fatalité sur cette intrigue. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Donc l'intrigue peut avancer très vite si j'ai pas de chance. Acte. Objectif, trouver des informations sur les disparitions en découvrant autant d'indices que possible. N'avancez pas avant qu'on vous le demande. Bon. Allez, Lola Eyes, elle commence. Action rapide. Pour une ressource, elle joue la loupe. Pour 2 ressources, le lexique occulte. Et
Je crois que j'ai laissé dans mon deck les 3 exemplaires. Je vais vérifier rapidement. Voilà, c'est ça, rituel de sang, donc. 1. Je sépare les 2 dégourdis. 2, et donc celui-là, il va dans ma main. Ça m'a pris une action. Il me reste 2 actions. Je vais bien évidemment tout de suite changer de rôle. Alors là, si j'étais joueur, je pourrais jouer le rituel de sang pour piocher des cartes, mais je préfère l'utiliser pour défausser des cartes de ma main. Mon lieu a une valeur occulte de 3. Ouais, c'est quand même pas... Ouais, c'est pas gagné. Donc je passe en rôle de survivant. Deuxième action, j'enquête 3 et un 4 contre 3. Tablette, c'est -2, je réenquête. -2, bon. William Yorick. Alors, là, je vais avoir un petit problème de place pour la défausse de William Yorick. Donc 10 cartes du dessus de mon deck, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est défaussé, coup vicieux, masse, toujours sur ses gardes, pique à glace, Crête Wagner, coup vicieux, maîtrise, flic en patrouille, lame enchantée et goule de cimetière. Deuxième scénario de suite, que je défausse une de mes faiblesses. Alors, essayer de discuter avec le sénateur, c'est coton. Enfin, c'est risqué parce que je teste à 3 contre 2. Donc je risque de mettre des fatalités en jeu, donc je vais pas m'y risquer. Pour le moment, j'ai pas à combattre, donc ça sert à rien que je joue mes soutiens. Je vais... Alors la cave à vin, je me souviens plus ce qu'elle fait, je sais que je peux facilement avoir des indices à la salle des trophées. Alors avant ça, je vais commencer par un truc tout bête, j'attribue garder courage à une tentative d'enquête. Donc 2 contre 3, il me faut un +1. Zéro, c'est raté, je pioche 2 cartes. Bandoulière et amnésie. Choisissez défausser toutes les cartes de votre main sauf une. Bah je vais garder la tronçonneuse. Et j'ai 2 ressources. Bon bah au moins je sais que ma faiblesse elle me gênera pas plus tard. Donc c'était ma première action. Au cas où bah, je joue ma tronçonneuse, voilà. Et troisième action, je commence à aller vers la salle des trophées. Phase d'entretien. Lola pioche cran. Bon, ok. Et troisième ressource. Ah oui, j'ai oublié quand même la tronçonneuse, elle a 3 provisions. C'est ça, 3 provisions. Donc William Yorick qui pioche maîtrise et une 4e ressource. Première fatalité. Banshee hurlante. Donc on la met de côté. Deuxième fatalité. William Yorick qui pioche. Effectuer un test. Oh. Oh, c'est moche ça, mince. J'avais oublié les... Alors ça j'aurais dû le révéler. Effectuez un test d'agilité 5. En cas d'échec, choisissez défausser des cartes de votre zone de jeu et ou de votre main pour un coût total en ressources imprimées d'au moins X, X étant le nombre de points manquants. G3.
Si je ne pioche pas le signe des anciens, je dois défausser ma tronçonneuse. Ça serait vraiment moche. Mais c'est quasi garanti. Moins 4. Donc il me manque 5. Et ben en main j'ai seulement maîtrise. Donc je défausse la tronçonneuse. Ça commence bien. Allez, Lola Ice, elle va faire plusieurs tests à 4 contre 3, jusqu'à ce que ça réussisse. Donc, première action, 4 contre 3. Moins 2, c'est raté. Échec automatique, c'est raté. Et troisième tentative. Moins 3, c'est raté. Bah, j'aurais mieux fait de piocher des cartes. Ou d'attribuer improvisation. Bon. En tout cas, William Yorick, première action, il va dans la salle des trophées. Valeur occulte 2. Pas d'indice. Action, vous passez quelque temps à échanger des mondanités avec les autres invités. Soit vous gagnez 2 ressources, soit vous dépensez 2 ressources pour gagner un indice. Limite d'une fois par round. Donc, première action, je prends une ressource. Deuxième action, je dépense 2 ressources pour un indice. Phase d'entretien. Lola pioche relation influente. Je vais finir par les attribuer à des tests. Elle a une 4e ressource. William Yorick qui pioche toujours sur ses gardes. Ah bah ça, il pourra l'attribuer un test de Lola. Et 4e ressource. 3e fatalité. Lola pioche un autre monstre. Donc on en est à la 4e fatalité. Et William il pioche un autre monstre. Et ben on en est à la 5e fatalité. J'ai vraiment pas de chance. Que je verrai peut-être pas Joseph Maiger. Et William Yorick n'a toujours rien en jeu pour je vais y arriver, pour ses enquêtes. Pardon, pour ses futurs combats. Lola Eyes. Elle va passer en rôle truand. Et ils ont pas mis dans l'ordre, c'est bizarre. Elle passe en rôle truand. Première action, elle attribue relation influente, ce qui lui permet d'enquêter à 5 contre 3. Moins 2, ça c'est réussi. Deuxième action, elle attribue son autre relation influente. Moins 4, c'est raté. Troisième action, elle tente à 4 contre 3. Plus 1, c'est réussi. Bah dis donc, ça a été laborieux. William Yorick, il dépense 2 ressources pour avoir un indice, donc on en a 4 sur les 6 nécessaires. Et il faut quand même qu'il se prépare pour le combat, donc il pioche un garde courage. Et il va essayer... Non, il va repiocher un en chasse. Ok. Phase des ennemis, il se passe rien. Phase d'entretien, Lola elle pioche. Découverte fortuite. Ah. Bientôt le rituel de sang va s'avérer utile. Une 5e ressource. William Yorick qui pioche un partir perdant, génial. Et il a une 3e ressource. 6e fatalité, j'espère que je pioche plus de monstres maintenant. Destin des sceaux. S'il n'y a aucun autre exemplaire du destin des sceaux, mettez-le en jeu dans votre zone de menace. Sinon, blablabla. Donc moi je le mets en jeu. Deuxième carte, destin des sceaux. Bon, bah, je vais vous lire la suite de la carte. Sinon, un investigateur avec un autre exemplaire du destin des sceaux dans sa zone de menace
pioche la carte du dessus du deck rencontre, la carte piochée gagne péril, ses effets ne peuvent pas être annulés, et aucune carte ne peut être attribuée au test de compétence pendant la résolution de son effet révélation. Donc Lola Eyes, elle pioche... Attacher cette carte à votre lieu, le lieu attaché gagne plus 1 de valeur occulte. On s'en fout vu qu'il n'y a plus d'indice. À la fin du round, s'il n'y a aucun indice sur le lieu attaché, déplacez la brume de l'au-delà une fois en direction du lieu le plus proche ayant au moins un indice sur lui. Bon. Alors là, ce qui se passe, c'est que pour le moment j'ai 4 indices et il m'en faut 6. Prochaine phase de mythe, on met la 7ème fatalité, mais si on pioche un monstre, on passe à la 8ème et on avance et on n'a pas assez d'indices pour le moment. Donc il faudrait que j'arrive à avoir 2 indices. William Yorick va pouvoir en acheter un. Lola Eyes pourrait en prendre un au sénateur Rhodes. Pardon, mais c'est pas gagné. Et si je me rate avec le sénateur Rhodes, je transforme son indice en fatalité, et là c'est sûr qu'on avance. Autre chose, quand on va avancer, on va devoir mettre en jeu les 3 monstres. Ils ont chacun 3 points de vie, et William Yorick n'a toujours aucune carte de combat. Donc ça craint pas mal. Du coup, on va commencer par William Yorick. Tiens, première action, il joue partir perdant. Deuxième action, il enquête. Il augmente la difficulté du test de 2 pour piocher une carte. C'est un couteau de survie. Il attribue garder courage, donc il teste à 2 contre 4. Crâne, c'est raté mais rien de spécial, il pioche 2 cartes. Prendre l'initiative, ça sera toujours ça pour échapper à un monstre, et l'âme enchantée. Très bien, en plus la carte a le trait relique, donc... Ah oui, donc 2 cartes et 2 ressources. Pardon. Et là, j'ai 2 possibilités. Soit je m'assure un 5e indice, soit je joue de quoi combattre. Alors, dans le doute, de quoi combattre. Parce que si j'ai pas le 6e indice et que je n'ai pas de quoi combattre, je serai très gêné. Maintenant, Lola Eyes. Il lui faudrait les indices. Si elle fonce dans le bureau, il n'est pas dit qu'elle ait 2 indices. Si elle se rate sur le sénateur, on avance. Ça serait bien aussi qu'elle arrive dans le lieu qu'elle soit dans le même lieu que William Yorick assez rapidement. Rituel de sang, faut que je le garde pour éventuellement tuer un ennemi. Bon, je vais essayer de discuter avec le sénateur. Pour le moment, je suis à 3 contre 2. Je vais attribuer improvisation, donc je suis à 5 contre 2. Allez, on y croit, il n'y a que 2 pions qui me font rater. Moins 2, j'ai un indice. Ah oui, j'ai oublié, forcer l'entrée, ça pourra me permettre de trouver un indice et d'échapper à un monstre. Maintenant, tiens, j'ai un cran dans ma main, donc je vais rediscuter avec le sénateur. Je suis à 5 contre 2. Plus 1, c'est réussi. C'est bon, j'ai mes 6 indices. Je pioche une carte, c'est un dégourdi. Oups. C'est improvisation qu'il faut défausser, pas le destin des sceaux. Dégourdi, ça me sert à rien pour le moment. Ma 3e action, je vais me déplacer en direction du bureau. Face des ennemis, rien.
Phase d'entretien, je pioche un autre dégourdi. J'ai une 6e ressource. William Yorick, il pioche, il est déjà quasiment à la fin de son deck, il pioche protection rapprochée, très bien. Et il a une 3e ressource. 7e fatalité sur 8, j'espère quand même ne pas piocher de monstre. Eh ben si, monstre, donc 8e fatalité. On avance. Si les investigateurs ne possèdent pas, blablabla, non. Si les investigateurs possèdent collectivement 6 indices, c'est le cas. 1, 2, 3, 4. 5, 6, ils les dépensent. Ils génèrent l'ennemi Joseph Meiger dans un lieu autre que le hall d'entrée qui est le plus éloigné de tous les investigateurs. C'est le balcon. Donc il arrive dans le balcon. Ouvrez le guide. Lisez l'interlude. Alors le profil de Gabriella n'est pas barré. En effet, il n'y a pas d'indice sur le hall d'entrée. En effet, donc je lis, blablabla. Et nous sommes sur la piste de Gabriella. Par contre, il y a encore des indices dans le bureau, donc on n'est pas sur la piste de Jérôme. Là, vraiment, en duo, piocher 3 monstres, perdre 3 rounds, c'est quand même assez rude. Et en plus, avec ça, je perdrai un 4e round. Bon. On va voir ce que ça va donner. J'avance. Donc je retire tous les indices sur chaque lieu en jeu. Je retire ça. J'avance à l'acte 1B. Hop, comme dit l'acte 1B. Déplacer chaque investigateur et chaque ennemi actuellement dans le hall d'entrée vers les couloirs. Ok. Pour chaque lieu, on le remplace par la version spectrale. Ah oui, j'avais oublié ça. Ça devait se déplacer dans les couloirs. Donc en tout cas, je remplace les lieux. Le hall d'entrée, les couloirs victoriens, comme il y a un investigateur dedans, c'est révélé. Il y a la brume qui lui est attachée. Il y a le sénateur dedans. Voilà, il y a Lola. Salle des trophées, pareil. C'est révélé parce qu'il y a William Yorick dedans. Salle de billard, c'est pas révélé. Chambre principale, c'est pas révélé. Le balcon n'est pas révélé. Le bureau non plus. Et la cave à vin non plus. Hop, hop. Là, il y a 2 indices. Là, il n'y a pas d'indice. Ok, c'est un peu le bazar, hein. Un peu les 3, mine de rien, sur cette table. Dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur révèle dans son lieu l'un des ennemis monstres mis de côté. Donc, il y a 4 monstres, ce qui est énorme, en duo. Il y en a un qui est distant, donc je le mets dans le lieu de Lola. Ensuite, je vais mettre les 2 plus costauds avec William Yorick et l'autre avec Lola Eyes. Suite des instructions. Le guetteur spectral dans le hall. Et je mélange la pile de dés fausses rencontres, le reste du set de rencontres, le guetteur. Donc voilà, je mélange tout ça dans le deck de rencontre. Voilà. Alors, l'intrigue nous dit « Chaque ennemi crépuscule d'argent gagne victoire 0 et compte comme un investigateur lorsqu'il s'agit de déterminer où les ennemis ayant le mot-clé chasseur se déplacent lors de la phase d'ennemi. Forcé, après l'étape déplacement des ennemis chasseurs de la phase d'ennemi, chaque ennemi spectral redressé,
inflige un dégât à... Pardon, je suis un peu à la limite pour lire facilement, voilà. Donc, chaque ennemi spectral redressé inflige ses dégâts à chaque ennemi humanoïde dans son lieu. Et là, il faut avoir 8 indices. Là, il y a un seuil de 11 fatalité, il faut avoir 8 indices et rien d'autre de spécial. Et donc, William Yorick, oui, il doit piocher. Chute inévitable, effectue un test d'agilité de difficulté 2. En cas d'échec, alors en cas d'échec je me prends des dégâts, mais si je réussis, les fois suivantes je me prendrai encore plus de dégâts. Donc j'essaie pas spécialement de réussir, je teste à 3 contre 2. Moins 2, c'est raté, donc je me prends 2 dégâts. Ok. Donc Lola Eyes, dans son lieu, il y a 2 ennemis, un qui est distant et l'autre auquel elle peut échapper en testant à 3 contre 2. Lui, distant chasseur, le lieu... Pardon, proie, l'investigateur dans le lieu avec le plus d'indices, donc ça sera l'investigateur dans le bureau. Le lieu de la brume du néant gagne, hanté, la brume du néant vous attaque. Le bureau, c'est un lieu dans lequel il est très dur d'enquêter. Je crois que la valeur occulte c'est 4 et actuellement j'ai rien de bien fantastique. Donc je pense que ce que Lola a à faire c'est échapper au molosse, puis aller dans ce lieu-là et enquêter vu que c'est plus simple pour elle. Le guetteur spectral... il avancera là et il fera un dégât au sénateur Rhodes qui sera pas vaincu tout de suite. Donc pour le moment on va faire ça. Je reste en rôle de truand pour le moment. Tentative d'évasion 3 contre 1. Il a chasseur et riposte mais pas alerte. Signe des anciens. Bon, déjà je peux changer de rôle. Mais si je joue une carte, ça sera forcer l'entrée, donc non, ça m'intéresse pas. Donc, en tout cas, je lui échappe. Deuxième action, je me déplace ici. Et je pense que je vais jouer forcer l'entrée, donc ça me coûte 2. J'enquête à 7 contre 2. Comme ça. 7 contre 2, moins 2. Donc 5 contre 2, je réussis de 3, ça me permet... J'échappe automatiquement un ennemi dans le lieu, donc une Banshee dont on n'a pas à se soucier. C'était une enquête réussie, j'ai un indice. À William Yorick maintenant. Première action. Alors son ennemi à chasseur par riposte, valeur de combat de 3, 4, 5. Il dépense une charge, ça fait 6. Donc 6 contre 3. Bon, ça devrait le faire quand même, 6 contre 3. Moins 3, c'est réussi, 2 dégâts. Ah oui, forcez quand vous infligez au moins un dégât à la Banshee hurlante, sauf via un sort ou une relique. C'est une relique. Deuxième action, j'attaque sans dépenser de charge, donc 4, 5. J'attribue maîtrise, ça fait 7. Alors, non, pardon. Il faudrait, quand je vais le tuer, je vais jouer une carte. Et ça pourrait être intéressant, la tronçonneuse pas tout de suite parce qu'il restera encore une charge.
2 charges sur la lame enchantée. Plutôt un allié, donc Grete Wagner. Du coup, il me faudra 5 ressources pour jouer Grete Wagner. Et j'en ai que 3. Donc quand j'initie mon attaque, je vais augmenter la difficulté de 2. Voilà. Donc en fait, il a 5 de valeur de combat. Moi j'ai 4, 5, 6, 7. Je suis à 7 contre 5. 7 contre 5. J'attribue aussi enchasse et couteau de survie. Donc je suis à 9 contre 5. Et donc en initiant, je prends mes 2 ressources. Voilà. Donc 9 contre... « 9 contre 5. Signe des anciens. Je récupère en main une carte. Je vais récupérer en main... Allez, le catalogue de chez Schaffner. Ok. Donc c'est réussi. Il est vaincu. Alors pardon, d'abord, grâce à maîtrise, je pioche une carte, les enfouir profondément. Ouais. Comme je l'ai vaincu, je dépense mes 5 ressources. Je mets en jeu Grete Wagner. Voilà. Et je crois que j'ai résolu tous mes effets. Dernière action, je vais attaquer celui-là avec la lame enchantée. 4, 5, 6, 6 contre 3. Moins 2, c'est réussi. Donc il se prend un dégât. Ah oui, et Grete Wagner ne s'active pas vu que l'ennemi n'a pas été vaincu. Alors, face des ennemis. Le guetteur se déplace. Il inflige un dégât au sénateur. La brume du néant se déplace ici. Phase d'entretien, le molosse se redresse. Donc désolé pour le bazar, mais voilà. La Banshee réengage William Yorick. Et ça, c'est quand? C'est à la fin du round. Donc pas tout de suite. Alors, phase d'entretien. Lola Eyes, elle pioche un chanceux. Très bien. 5e ressource. William Yorick, il pioche un sac à dos, une ressource. Il a 6 cartes en main. Lola Eyes, elle a 5 cartes en main. Et la brume arrive ici. Donc, valeur occulte augmentée de 1. Mais c'est pas gênant vu que l'indice sera pris par Grete Wagner. Du coup, je crois que j'ai tout fait. Round suivant, une fatalité. Lola, elle pioche tempête surnaturelle. Le problème, c'est que si elle doit défausser des cartes qui ont un coût, elle va devoir défausser le lexique occulte. C'est pas péril. Donc William Yorick peut attribuer des cartes. Alors déjà, fenêtre d'action rapide, je repasse en survivant. Comme ça, je pourrais utiliser mon chanceux si nécessaire. Pour le moment, je suis à 3 contre 5. Je vais attribuer un dégourdi même si je n'ai rien récupéré dans ma défausse. William Yorick qui va m'attribuer un sac à dos, donc pour le moment je suis à 5 contre 5. Moins 3. Donc pour le moment c'est raté de... Je suis à 5 contre... Pardon, je suis à 2 contre 5, c'est raté de 3.
En l'état, je défausse tout ça. Ça m'arrange pas. Donc je vais payer 1. Je joue chanceux. Je ne rate que de 1. J'ai raté de 1, donc je défausse uniquement la loupe. Ça m'embête, parce que elle est de nouveau nulle en enquête, Lola, mais au moins j'ai gardé mon lexique occulte. Allez, William Yorick, les mystères de la loge, une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Est-ce qu'il est cultiste ? Il est cultiste. Mais il sera tué, donc c'est pas un problème. Ouais, c'est bizarre à dire ça comme ça, mais bon. Il est crépusculaire d'argent, donc il sert de cible pour le déplacement du guetteur spectral, donc le guetteur spectral se déplacera pas, donc il le tuera. Voilà. Du coup, William Yorick commence. Il faut qu'il achève la Banshee. Ça lui permettra de jouer un soutien depuis sa défausse, mais pour moi il n'a qu'une ressource. C'est pas assez. D'un autre côté, s'il augmente la difficulté de l'attaque à 5, ça veut dire qu'il sera à 4, 5, 6, 7 contre 5. C'est un pari risqué, hein. Et même s'il prend 3 ressources, est-ce qu'il a un bon soutien qui coûte 3 à jouer ? Le couteau de survie. Et la bandoulière, tiens. Oui, la bandoulière. Donc il va faire ça. Il attaque. Il augmente 2 de la difficulté. Il se prend 2 ressources. 4, 5, 6, 7 contre 5. Prendre l'initiative. 10 contre 5. Allez, surtout pas l'échec automatique, surtout pas l'échec automatique. Crâne, moins 3 vu que le lieu est hanté. La Banshee est vaincue. Et je vais jouer une bandoulière en dépensant 2 ressources. Ouais, je vais le mettre là. Grete Wagner me permet d'avoir l'indice. J'en ai 2 sur 8, on a un quart donc. Les enfouir profondément, est-ce que je le joue ? Bah oui, tant qu'à faire, donc. Banshee retiré du deck de rencontre, enfin oui. Maintenant, ça serait bien que je joue le catalogue de chez Schaffner, en prévision de quand je voudrais récupérer la tronçonneuse puis ma défausse. Donc 1, je prends une ressource, enfin deuxième action une ressource, troisième action, je paye 2, je mets le catalogue, je vais le mettre là, voilà, je resserre un peu, il y a 5 secrets dessus, et donc 5 secrets alors que la tronçonneuse me coûte 4 ressources. Et grâce à la bandoulière, je pourrai avoir simultanément la tronçonneuse et la lame enchantée. Autour de Lola. Lola ne peut pas aller là, parce que y a des ennemis. Là, il n'y a pas de points de victoire, donc là, il y a des points de victoire. Mais en ce moment, Lola est nulle en enquête, encore une fois. Elle a pas beaucoup de cartes en main. Donc, elle va piocher. C'est quand même tentant de jouer Rituel de sang, mais je risque toujours de... Ah mais de toute façon, non, je peux pas changer de rôle, j'ai déjà changé de rôle ce round-ci. Donc, première action, je pioche, c'est une planque. Deuxième action, je pioche, c'est un chanceux. Les 2 copies de relations influentes sont dans ma défausse, donc accumuler les ressources ne me sert à rien. Troisième action, je pioche, c'est un parchemin des secrets. Ok. Face des ennemis. Ah oui, je les avais oubliés, eux. Le molosse arrive.
Il engage William Yorick, il attaque. Vu que je n'ai pas de soins dans le deck... Allez, non, je prends le risque. Il engage Lola Eyes, il lui inflige un dégât. Perdez de ressources, subissez une horreur, blablabla, c'est pas gênant, je perds de ressources. Le guetteur spectral, il se déploie. Lorsqu'il s'agit de déterminer où les ennemis ayant le mot-clé chasseur. Ah non, même pas. En fait, il se déplace pas vu qu'il y a un ennemi humanoïde dans le lieu. Enfin, un ennemi crépuscule d'argent dans le lieu. Lui non plus se déplace pas. Après l'étape de déplacement, lui non plus se déplace pas. Après l'étape de déplacement, chaque ennemi spectral redressé inflige ses dégâts à chaque ennemi humanoïde dans son lieu. Donc les deux infligent chacun un dégât au sénateur. Le sénateur est vaincu. Comme il a victoire 0, il va dans la pile de victoire. Phase d'entretien. Lola, elle pioche, faire avec les moyens du bord. Enfin, entre faire avec les moyens du bord et chanceux, j'ai quand même des chances, c'est le cas de le dire, de trouver des indices dans le bureau. Mais il me faudrait quand même ma deuxième loupe ou perception. 5e ressource. William Yorick qui pioche une bandoulière, ça me sert à rien. Et il a une ressource. Deuxième fatalité, Lola, elle pioche le gardien des secrets. N'importe quel lieu vide, je vais le mettre dans la chambre principale pour qu'il attire les ennemis. Je lui mets une fatalité dessus à la fin de la phase du mage, mais maintenant, pour ne pas oublier, William y pioche un Molosse d'ombre. Bon, il va être bien occupé. Et puis voilà. Voilà. Donc, qui commence? Allez, Lola, elle se déplace dans la salle de billard. Valeur occulte 3, 2 indices. Hanté, vous devez soit défausser un soutien que vous contrôlez, soit subir un dégât. Victoire 1. Maintenant, elle va passer en chercheur. Elle joue le parchemin des secrets, elle l'utilise immédiatement. Qu'est-ce qu'elle a sous son deck? Il s'agit de regarder ce que j'ai trouvé, elle le met sur le dessus de son deck. Troisième action, rituel de sang, et maintenant je croise les doigts, donc je pioche 2 cartes. Regardez ce que j'ai trouvé, ça c'était prévu. Également, cran, pas de problème. Et maintenant, défausser découverte fortuite et faire avec les moyens du bord. J'ai pas de dégâts à faire, donc ça va être pour prendre 2 ressources. Voilà. Et donc j'ai mon faire avec les moyens du bord dans ma défausse, et j'ai aussi mon regarder ce que j'ai trouvé pour prendre mes indices ici. William Yorick, il va falloir qu'il combatte. Première action, lame spectrale, il dépense la charge. 4, 5, 6, 7 contre 2. Ah, ça s'est redressé. Alors 7 contre 2. J'attribue bandoulière, ça fait 8 contre 2, mais j'augmente la difficulté, donc ça fait 4 contre 2. J'augmente la difficulté pour avoir 2 ressources. Donc j'échoue que sur l'échec automatique. Plus 1. Je fais mes 2 dégâts. Ensuite j'attaque. 4, 5, 6 contre 2. C'est raté. Troisième attaque. Moins 2, c'est réussi. Ah, par contre, riposte. Donc il m'attaquait pour faire un dégât sur
Grete Wagner, et ensuite il fallait résoudre les capacités en T, en l'occurrence perte de ressources. Ok, pas de problème. Donc en tout cas, il est vaincu. Et je vais jouer une tronçonneuse en échange de 4 secrets du catalogue de chez Schaffner. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Face des ennemis. La brume du néant vient dans ce lieu. Vu qu'il y a un investigateur et des indices. Eux deux, ils sont... Ils sont à 1 distance d'un investigateur, 1 distance d'un autre investigateur. Donc je les envoie ici. Ils infligent leurs dégâts. Il est vaincu. Il va dans la pile de victoire. Et je vais les envoyer tuer Joseph Meiger au prochain tour. Voilà, phase d'entretien. Je pioche perception, ok. 7ème ressource pour Lola. Pour William Yorick, un se prépare au pire et une ressource. Nouveau round, non pardon. Ça se déplace dans ce lieu. Donc valeur occulte 4, ça va être un peu gênant. Hein. Mais au moins, peut-être que je peux réussir à vider le bureau avant que ça y aille. Lola, elle pioche tempête surnaturelle. Ah, donc il va falloir défausser des cartes qui ont un coût. J'ai un dégourdi dans ma main. J'ai un chanceux dans ma défausse. Donc je vais repasser immédiatement en survivant. Pour le moment, je suis à 3 contre 5. J'attribue un dégourdi, je suis à 4 contre 5. Si je pioche un -1, je pourrais jouer mon chanceux. Oh, attendez. Non, pardon, je vais pas faire comme ça. Tant que je suis en chercheur, j'utilise mon parchemin des secrets. La carte du dessous, c'est un parchemin des secrets. Je vais le mettre sur mon deck. Est-ce que c'est important? Ouais, je le mets sur mon deck. Maintenant, je change en survivant. Je peux donc attribuer. Voilà. Donc je suis bien à 4 contre 5 et je pourrais jouer un chanceux si nécessaire. Signe des anciens. Plus 2, c'est réussi. Est-ce que je change de rôle? Eh ben non, parce que je voudrais jouer regardez ce que j'ai trouvé. Donc en tout cas, pas d'effet de ça. Grâce à mon dégourdi, je vais chercher un chanceux. J'ai donc 2 chanceux dans ma main. William Yorick qui va piocher l'étreinte du guetteur. Je le soigne, je le redresse, il se déplace, engage et attaque comme s'il s'agissait de la phase des ennemis. Donc il se déplace de 1. Le problème, c'est que là, il va plus se diriger vers Joseph. Il va se diriger vers William Yorick. À moins que William Yorick se déplace. Si William Yorick vient là, le guetteur sera à 2 distances des investigateurs et 2 distances d'un ennemi considéré comme un investigateur. Voilà. Ou alors Yorick peut tout simplement aller attaquer le guetteur spectral. S'il essaie de s'occuper de la brume du néant, il faudra lui faire 4 dégâts, sachant qu'il faudra qu'il se déplace, ça fera une action. Deuxième action pour engager. Il aura qu'une action pour combattre et il pourra infliger au maximum 3 dégâts. Et Lola n'a plus de rituel de sang en main. Alors un truc important à considérer aussi,
c'est si Lola rate son enquête, bon déjà elle se prend ça, défausser un soutien ou subir un dégât, ok, et elle se prend l'attaque de la brume du néant. C'est pas chouette. Bon, William Yorick, en tout cas, il se déplace ici. Deuxième action. Ouais, parce que s'il n'arrive pas à tuer la brume, et ben il va se prendre l'attaque. Mais en se prenant l'attaque, il pourrait vaincre Grete Wagner et ensuite la faire revenir. Donc, deuxième action, il engage la brume. Troisième action, il combat avec la tronçonneuse. Donc 4, 5 et 2, ça fait 7. 7 contre 3. Signe des anciens. Donc déjà c'est réussi, il lui colle 3 dégâts. Enfin non, pardon, dans l'ordre, c'est d'abord je récupère une carte en main. Alors piquer glace, ça me sert à rien. Maîtrise. Je crois que je vais prendre un garder courage. Alors sachant qu'il faut que je fasse attention à un truc, j'ai bientôt plus de pioche. Donc bientôt je n'aurai plus accès aux soutiens qui sont dans ma défausse. Voilà. Alors maintenant, autour de Lola Eyes, elle peut enquêter à 3 contre 4, son lieu à 4. Alors si elle pioche un moins 4, elle rate de 4, mais elle peut jouer ces deux chanceux. Si elle rate de 4, elle peut jouer un chanceux, du coup elle rate que de 2. Et du coup elle peut jouer, regardez ce que j'ai trouvé. Donc ça sert à rien d'attribuer le perception que je vais réserver pour le bureau. Dans la défausse, il y a un fer avec les moyens du bord, mais pareil, je voudrais le garder pour le bureau. Donc j'enquête. 3 contre 4. Non, alors attendez que je me trompe pas. 3 contre 4. Si je pioche le moins 4, je joue un chanceux. Ça me mène à 5 contre 4. Ouais. Bon, faut espérer que je piocherai pas le moins 4. Moins 2. En cas d'échec, blablabla. Ce n'est pas le cas. Je devrais échouer. Donc, je paie une ressource. Je n'échoue que de 1. Mais j'échoue quand même. Donc, je défausse. Défausser ou me prendre un dégât. Je peux encaisser un dégât. Donc, me prends un dégât. Ah non, pardon, la brume du néant va m'attaquer, donc je défausse le parchemin des secrets. La brume du néant m'attaque. Ah, j'avais oublié ça, une fatalité de plus, oui, pardon. J'avais oublié l'effet du tarot. Voilà, j'ai résolu les effets hantés. Comme je le disais, j'ai raté de 1, donc je paye 2. Je joue un, regardez ce que j'ai trouvé. Je prends les 2 indices. On en est à 4 indices sur 8. La moitié. Surtout, je ne dois pas sortir du lieu. Sinon, j'attire le guetteur spectral, donc je vais piocher. Je peux pas infliger de dégâts, donc je vais piocher un parchemin des secrets, c'est vrai. Et je vais piocher une découverte fortuite. Il y en a un exemplaire dans ma défausse, donc ça me servira à avoir 2 indices d'un coup. Face des ennemis, déplacement, le molosse vient ici,
le guetteur spectral vient ici. Il a spectral, donc il inflige un dégât à Joseph. Brume du néant, elle attaque. Et elle va... Ah ouais, mais Grete Wagner, elle coûte cher, mais bon. Elle va vaincre Grete Wagner. Voilà. Phase d'entretien, Lola pioche Illumination ésotérique. 5ème ressource, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes en main. William Yorick y pioche un prendre l'initiative. Il a une 3ème ressource, il faudra qu'il en gagne plus pour pouvoir jouer Grete Wagner. Effectuez un test d'agilité 3. En cas d'échec, résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Oh, en cas d'échec avec une différence de 3 ou plus, résolvez 2 fois chaque capacité hantée de votre lieu à la place. Bon, j'ai un chanceux. C'est pas péril. Mais William Yorick ne peut pas m'aider. Donc, je fais mon test à 3 contre 3. J'espère ne pas piocher pire que -2 pour pouvoir jouer mon chanceux. Parce que là, mine de rien, je me prendrai 2 dégâts et une horreur. Échec automatique. Ouch. C'est très mauvais. Donc mon lieu, défausser un soutien que vous contrôlez, soit subir un dégât. Ben je vais défausser le lexique occulte. Du coup, je retire de la partie les copies de rituels de sang. Ah, les crises d'identité étaient assez loin. Voilà. Et ensuite, 2 fois l'attaque de la brume du néant. Ça par contre c'est très moche. Il va falloir que je me dépêche de... Ah, j'ai oublié... Mince, j'ai complètement oublié mon permanent. Ah là là. À glisser la carte dessous, j'ai complètement oublié mon permanent qui pouvait me servir une fois par round. Au moins une fois pour regarder ce que j'ai trouvé. Allez, regardez ce que j'ai trouvé, je sais que j'aurais pu m'en servir, donc... Voilà, je me donne 2 ressources. Donc ça j'ai résolu. Et maintenant il faut que je résolve ça 2 fois, donc 2 dégâts et une horreur. Lolaiz n'a plus que 2 points de vie. Si je pioche la chute inévitable et que je rate le test, Lola est éliminée. D'habitude ce scénario est pas super bien, mais... Là, c'est pas le cas. Et donc, c'est là qu'on voit pourquoi les alliés, c'est super bien. Si j'avais un allié, mon allié aurait pu encaisser. William Yorick, donc, il pioche les trains du guetteur. Oh là là. Donc, le guetteur revient. Allez, immédiatement, avant que j'ai d'autres problèmes, je vais tuer la brume du néant. Il faut que je lui fasse un dégât. Mais il faudrait que je rejoue Grete Wagner, donc il me faut 2 ressources de plus. Donc je vais augmenter la difficulté. Et donc je pense que je vais utiliser la tronçonneuse. Et si j'utilise la tronçonneuse... Ouais. Donc j'attaque... Alors voyons voir, pour le moment je suis à 4, 5, je vais monter la difficulté à 5, donc je vais utiliser la tronçonneuse. Est-ce que j'ai un truc à attribuer de ma main? Se préparer au pire. J'attaque en dépensant une provision de la tronçonneuse. J'augmente la difficulté à 5. Je suis à 4, 5, 6 contre 5. 6 contre 5. J'attribue un se préparer au pire. Je suis à 7 contre 5. Même si je rate, de toute façon, avec la tronçonneuse, ça marche. En cas d'échec, soit vous placez une provision sur la tronçonneuse, soit vous infligez un dégât à l'ennemi attaqué. Ouais. Donc,
4, 5, 6, 7, 7 contre 5. Ah oui, bien évidemment, quand j'utilise partir perdant, je me donne 2 ressources. Ouais, je vais déplacer ça là, ça sera plus clair. Je me donne 2 ressources. Est-ce que j'attribue garder courage? Bah non, vu que j'ai boosté. Moins 3, c'est raté. Je remets une charge sur la tronçonneuse. J'attaque avec la lame spectrale, je suis à 5 contre 3. Signe des anciens, donc j'ai l'impression que je l'ai beaucoup pioché. Donc je vais remettre en main prendre l'initiative au cas où. En tout cas, il est vaincu. Il va dans la pile de victoire. Je dépense 5. Je rejoue Grete Wagner. Et j'ai le droit à une 3e action. Je vais prendre une ressource, parce qu'il faudrait rapidement que je joue mon protection rapprochée. Maintenant, Lola Eyes. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc il faut qu'elle joue des cartes. Elle va passer... Est-ce qu'elle avait dû changer de rôle? J'ai un petit doute. Bah non, je crois pas. J'espère que je ne me trompe pas. Est-ce que j'ai dû changer de rôle ce round-ci? Je crois que c'était le round précédent. Allez, j'espère ne pas tromper, mais je pense que non, c'est pas le cas. Donc je passe en chercheur. Je joue... Alors voyons voir, j'ai dans mon... Bon, je vais jouer uniquement le parchemin des secrets. Je paye 1. Immédiatement, je l'utilise. Qu'est-ce que j'ai sous mon deck à travers les portails? Ben, tant qu'à faire, je le défausse. Ça, je vais le garder en main au cas où. Je pioche une carte. Crise d'identité. Super. Donc je défausse ça. Je défausse la carte du dessus de mon deck. Découverte fortuite. C'est pas plus mal. Donc j'en ai 2 dans ma défausse, une dans ma main. Je pourrais trouver 3 indices d'un coup dans le bureau. Et oui, donc je me suis repassé en survivant. 3e action, je pioche une carte, c'est une planque. Et illumination ésotérique me sert plus à rien vu que tous mes livres ont été défaussés. 1, 2, 3. Ok. Face des ennemis, déplacement. Lui se déplace là, lui se déplace pas, il inflige un dégât. Phase d'entretien. Je pioche suivi. Ressources. Je trouve que mon deck Lola Eyes pioche pas assez, parce que là je me disais, tiens, suivi, je me souvenais plus que la carte était dans le deck. C'est parce que je ne pioche pas assez. Je pioche un catalogue, 2e ressource, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. 6e fatalité. Dmitri Konstantinov, humanoïde, cultiste, crépuscule d'argent, génération... Le lieu sans autre ennemi crépuscule d'argent le plus éloigné de vous. Sachant que je ne peux pas le mettre ici, donc ça va être la cave à vin. Forcé après l'entrée en jeu de Dmitri Konstantinov, placer 2 fatalités sur lui. Réaction après avoir échappé à Dmitri Konstantinov, retirer une fatalité de Dmitri Konstantinov pour chaque groupe de 2 points de réussite. Je vais le mettre dans la cave à vin. Donc 2 fatalités sur lui. C'est-à-dire qu'il y en a 8 au total. Chaque ennemi crépuscule d'argent gagne victoire 0. Alors il n'est pas distant, mais il a victoire 0. Donc il va falloir soit que je ruse pour envoyer
le getter spectral sur lui, parce qu'après tout il est... Ah mais non, le getter spectral va aller là, donc il va falloir que j'envoie William Urick le tuer. En tout cas, deuxième carte rencontre, néophyte de la loge, lui il est distant, je vais le mettre là, et je lui mets une fatalité dessus. Et là, je sais pas encore comment je vais m'en débrouiller. Voyons voir. Donc il me faut mes indices pour pouvoir abandonner. J'aimerais bien avoir les 3 points de victoire au total. En l'état, le getter spectral, je peux l'envoyer là pour qu'il me laisse tranquille. Donc William Urick va pouvoir aller là pour vaincre les 2 ennemis. Et Lola Ice va pouvoir aller dans le bureau. 1, 2, 3 actions pour qu'elle aille dans le bureau. Et William Urick il peut faire 1, 2. Par contre, comme l'ennemi est distant, il faudrait qu'il l'engage, ou alors il fait 1, 2 et une autre action, puis le tour suivant, 1 et 2 actions de combat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fatalités, donc oui, il faut vraiment vite s'occuper de Dmitri. Ouais. Bon, voilà. Alors, réfléchissons. Si William Urick joue en premier, il peut mettre protection rapprochée pour s'économiser les actions pour se déplacer, mais il ne fait rien d'autre d'intéressant pendant ce tour-ci. Il peut utiliser toujours sur ses gardes pour jouer les 2 soutiens. Ouais. Mais d'un autre côté, il serait bien placé. Ouais, je sais pas trop. Si Lola Eyes commence, elle va dans le lieu du néophyte, et ensuite elle peut attribuer un cran pour essayer de lui retirer sa fatalité. Le getter spectral, je l'enverrai sur Joseph Meiger. Bon, je vais tenter ça. Première action de William Urick, il pioche une carte. C'est l'explosion de dynamite. Très bien. Deuxième action, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors s'il pioche une carte, il remélange. Donc il va prendre une ressource. Troisième action, il joue toujours sur ses gardes pour jouer ça. Une ressource de moins chacun, donc ça coûte un total de 2. Le catalogue n'est pas limité, donc je peux avoir les 2 en jeu. Ce qui veut dire qu'en ce moment, j'ai l'équivalent de 6 ressources pour jouer des objets. Protection rapprochée. Voilà. Et fin du tour. Lola Eyes. Donc elle se déplace. Hop, William Urick, il incline, protection rapprochée. Donc les 2 se déplacent de 1. Puis de 2. Dernière action. Je viens de me rendre compte, le Moloss a proie, agilité la plus faible, mais Joseph a 3, Lola Eyes a 3 et William Urick a 3. Donc je pense que j'ai pas fait d'erreur en l'envoyant sur Joseph Meiger. Par contre, je pense que si j'avais eu un investigateur avec moins de 3 en agilité, c'est sur lui que j'aurais dû envoyer le Moloss. Bon. Donc troisième action. Si j'attribue cran, c'est du 5 contre 2. Bon, je vais passer en chercheur. Non, allez, 5 contre 2, ça devrait marcher.
William Yorick peut rien m'attribuer. De toute façon, si je rate, il n'y a pas d'effet gênant. -2, ça marche quand même. Voilà, face des ennemis, le guetteur, je l'envoie ici. Les deux infligent leurs dégâts. Joseph Meiger est vaincu. Donc victoire 1, 2, 3, 4, 5 pour le moment. Phase d'entretien. Alors lui, est-ce qu'il est chasseur? Je m'en souviens plus. Non. Donc Lola, elle pioche fer avec les moyens du bord. Une ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah mince, je peux pas défausser volontairement fer avec les moyens du bord. Ah, si, pardon. J'avais attribué écran. Qu'est-ce que ça fait dans ma défausse? Ah oui, pardon. J'avais attribué écran, ça me faisait piocher une carte. Donc là, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc je défausse fer avec les moyens du bord. Enfin, je dis ça... Pendant mon tour, j'aurais peut-être joué la loupe. Ouais. Ah mais non, j'aurais pas pu jouer la loupe. Donc non. Ouais. Je pense pas que ça soit un misplay. Enfin, c'est pas... C'est... Parce que... Est-ce que je serais passé vraiment sous... Vu que par défaut, je reste toujours en survivant, non. Non. Donc, pioche, il faut remélanger la défausse. Donc, une horreur sur Grete Wagner. J'espère ne pas piocher la faiblesse. Et je pioche maîtrise. Très bien. Deuxième ressource. 7ème fatalité sur l'intrigue, 9ème au total. Donc il faut vraiment que je le tue vite. Destin des sceaux. Bah comme j'en ai un en jeu, je pioche une autre carte. Brume de l'au-delà. Je l'attache à mon lieu. Ce n'est pas un problème, j'ai eu de la chance. William Yorick, il a attaché cette carte à votre lieu. Quand vous quittez le lieu attaché, résolvez chaque capacité entière du lieu. À la fin du round, s'il n'y a aucun investigateur dans le lieu attaché, défaussez énergie instable. Mince. Et l'effet hanté, c'est perdre une action. C'est-à-dire que William Yorick, quand il va sortir du lieu, il aura le droit à une seule action pour combattre Dimitri. Ouais. Sauf qu'il n'a pas de quoi faire 3 dégâts. Plus de dégâts, si, c'est bon. Ouh. Donc... par qui on commence? On va commencer par... William Yorick. Donc, première action, il va dans la cave à vin. Valeur occulte 5, 2 indices par investigateur. Après avoir enquêté avec succès dans la cave à vin, soit vous découvrez un indice supplémentaire, soit vous retirez une fatalité d'un ennemi crépuscule d'argent en jeu. Hanté, soit vous placez une fatalité sur un ennemi crépuscule d'argent en jeu, soit vous subissez une horreur directe. Ok. En tout cas, il devient engagé avec Dimitri. Le lieu hanté, eh ben, il perd une action. Voilà. Il lui reste une dernière action pour combattre avec la tronçonneuse. Alors, j'avais envisagé, à la place, j'aurais pu le faire, ça aurait... Prochaine phase du mythe, je serai à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'aurais pas encore perdu. Mais sinon, ce que j'aurais pu faire, c'est première action, je discute avec le néophyte. En augmentant la difficulté pour prendre 2 ressources,
En attribuant garder courage, ça me permet d'avoir... Donc a priori je rate, je me retrouve avec 4 ressources de plus et je joue l'explosion de dynamite. Et comme ça je suis sûr de faire les 3 dégâts. Mais bon, je vais rester là-dessus. Donc troisième action, j'attaque à la tronçonneuse. 4, 5, 6, 7 contre 4. 7 contre 4, j'attribue maîtrise, ça fait 9 contre 4. Pas d'échec automatique, pas d'échec automatique. Crâne. Moins 3, vu que le lieu est hanté, c'est pas un problème, il se prend donc 3 dégâts. Il est vaincu, c'est un ennemi crépuscule d'argent. Donc il part dans la pile de victoire. Grete Wagner, je lui inflige un dégât, je prends un indice. J'ai 5 indices sur 8. Et j'ai rien à jouer depuis ma défausse. Maintenant, c'est à Lola de prendre plein d'indices. Donc elle sort du lieu, ce qui fait qu'elle perd une action. Elle entre dans le bureau. Valeur occulte 4 et 4 indices. Eh ben, ça va être dur, hein. Ça va, c'est encore tout dans le champ. Donc ce coup-ci, je vais essayer de pas oublier. J'incline ça. Je vais jouer un découverte fortuite pour 0. Je gagne, comme il y en a 2 exemplaires dans ma défausse. C'est bien ça, 1. 2 exemplaires, donc je gagne plus 2. J'enquête à 5. J'enquête à 5. 5 contre 4. Je peux faire 7 contre 4. 7 contre 4. Je suis à 5 contre 4. Je peux rater 3. C'est un peu... Il faudrait que je joue ma loupe en fait. Je peux encore piocher une crise d'identité. Si je joue ma loupe, je peux pas... Alors, voyons voir. Soit je fais ça, j'enquête à donc 5 contre 4. Si je joue ma loupe, j'attribue perception, je suis à 6 contre 4. Allez, je vais tenter ça. Je passe donc en chercheur. Action rapide pour 1, je joue ma loupe. J'attribue perception. Donc 3, 4, 5, 6 contre 4. Moins 4. Ah, mais non, je peux même pas jouer chanceux. Ah. J'ai très mal joué. Bon. Choisissez défausser une carte de votre main. Planque. Voilà. Donc ça, c'était ma 3e action. Phase des ennemis. Il se déplace ici. Phase d'entretien, je pioche. Improvisation, 2 icônes libres, c'est ça, toujours ça de prix, j'ai une ressource, je suis à 8. Un en chasse. 3e ressource. 8e fatalité sur 11. Néophyte de la loge. N'importe quel lieu vide, je vais le mettre ici. Et les 2 se chargeront de lui. Et William Yorick qui pioche. Chaque lieu gagnanté subissait une horreur. Ok. Lola va commencer. Lola commence, donc elle passe
en survivant. Voilà, elle passe en survivant. Gratuitement, grâce à livrer à vous-même, elle joue découverte fortuite. Donc 3, 4, 5, 6 contre 4. Et elle a un chanceux. 6 contre 4, et elle a un chanceux. Ah pardon, j'avais oublié ça. À la fin du round, s'il n'y a aucun investigateur, je le défausse. Ça, à la fin du round, s'il n'y a aucun indice, on le déplace vers le lieu. Alors, je sais pas où ça aurait dû se trouver parce que... Du lieu proche ayant au moins un indice, il y en avait... Ah si, il y avait ça. Donc je pense qu'il aurait dû se trouver là. Et lui aurait dû se trouver là. Bon. Donc en fait, le lieu a une valeur occulte de 5. Donc 3, 4, 5, 6 contre 5. Il faut pas que je pioche un -4, faut pas que je pioche un échec automatique. Crâne, c'est un -3. 5 -3, ça... Non. Que je m'embrouille. 3, 4, 5, 6. 3 contre 5, donc je paye 1. J'ai le droit à mes 1 plus 2 indices, donc mes 3 indices. Et maintenant, deuxième action, je vais payer 1 pour jouer un fer avec les mains du bord. Donc je suis à 3, 4, 4 contre 4. J'attribue improvisation, je suis à 6 contre 4. Alors sachant que si je rate, on a quand même le bon nombre d'indices, mais je voudrais avoir les points de victoire. Donc 6 contre 4. On y croit, on y croit. -1, c'est réussi. Donc je prends l'indice. Je mélange fer avec les mains du bord dans mon deck. Alors il y a un XP là que je n'aurai probablement pas. Non, pardon, il est là le point d'XP. Mais au moins j'ai déjà tout ça. Voilà. J'ai plus besoin d'être dans le lieu. Pour le moment, j'en suis à 1-2. Meiger, l'ennemi, enterré trop profondément. J'ai 6 XP. Dernière action, Lola Eyes vient dans ce lieu. William Yorick. Il va aller dans le même lieu avec sa première action. Et j'ai bien envie de balancer une dynamite là. Alors j'ai pas assez de ressources. Enfin, je peux les gagner les ressources. Si je balance une dynamite là, je me débarrasse du molosse. C'est déjà ça de prix. Et je blesse le guetteur spectral. Ce qui fait que je l'achèverai plus facilement plus tard. Et en combinant leurs efforts des deux, j'ai des chances de... J'ai des chances de trouver les indices pour avoir le 7e point de victoire. Alors déjà, avant que j'oublie, je vais dépenser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8, j'avance. La brume bloquant votre fuite recule, révélez le hall d'entrée. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. J'avais oublié ça. Donc ça veut dire que je mélange dans le deck 2 copies de le guetteur spectral avance. Par contre, maintenant, les cultistes vont se déplacer, mais bon, vu ce qu'il en reste de vivant, ça changera pas grand-chose. Voilà. Deuxième action.
William Yorick va essayer de discuter avec le néophyte. Je veux dire, c'est pas parce qu'il a pas de fatalité sur lui qu'on peut pas. J'augmente la difficulté de 2 pour prendre 2 ressources. C'est pas pour rien que ça vaut 3 XP sur la liste des tabous partir perdant, c'est vraiment un gain de ressources génial. J'attribue garder courage. Donc je teste à 3 contre 4. Il me faut un +1 pour réussir. -2 en cas d'échec lors d'une attaque ou d'une tentative d'évasion, ce n'est pas le cas. Donc, comme j'ai échoué, je pioche 2 cartes. Flic en patrouille et amnésie. Bah, je défausse tout sauf mon explosion de dynamite. Voilà. Je gagne encore 2 ressources. J'en ai 7 et je paye 5. Explosion de dynamite. Le molosse est vaincu et le guetteur spectral se prend 3 dégâts. Voilà, face des ennemis, j'envoie le guetteur spectral dans le lieu du néophyte. Le guetteur inflige un dégât au néophyte est vaincu. Phase d'entretien. De la fiction à la réalité, ça me sert à rien, enfin sauf pour les icônes. William Yorick. Ah oui, j'oublie un truc. William Yorick, comme il a vaincu un ennemi, il aurait pu jouer un soutien. Alors, un soutien depuis la défausse, il n'y avait que le flic en patrouille, donc non. Donc il pioche comme carte un flic en patrouille, il a une 3e ressource. Ça se déplace vers le lieu qui a au moins un indice, enfin, celui-là va là, et celui-là va là. Fin du round. Chaque ennemi crépuscule d'argent dans le hall s'échappe, il n'y en a pas. Déplacer une fois chaque ennemi crépuscule d'argent ayant le mot-clé distant, c'est son cas, en direction du hall d'entrée. Donc voilà, il se déplace vers le hall d'entrée. Mais vu le nombre qui sont morts, je m'en fous un peu. Nouveau round, alors ça c'est défaussé, 9e fatalité. Faut pas que je me rate. Destin des sceaux. Donc qu'est-ce qu'elle a, Lola Eyes? Un destin des sceaux. Donc bah elle le résout. Et elle pioche effectuer un test de volonté 5. Pardon, d'agilité 5. Défausser des cartes de votre zone de jeu, blablabla. Ouais. De toute façon, Yorick peut pas m'aider. En main, j'ai seulement le suivi. Ben, de toute façon, si je défausse trop de cartes, et ben j'abandonne et puis je cherche pas à avoir le dernier point d'XP tout simplement. -1, donc il me manque 3. Je dois défausser les cartes qui ont un coût total de 3. Ça et ça fait 4. William Yorick, lui, il pioche. Ah oui, de toute façon, à cause de Destin des Sceaux, je pouvais pas attribuer de carte compétence, même si j'en avais eu. Néophyte de la loge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais il se fera tuer par le guetteur spectral, donc c'est pas un problème. Et même, c'est quasiment une solution, vu que Grete Wagner va donner un indice en le tuant. Donc, si on le tue, prochain round, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fatalités. Donc au prochain round, il faudra abandonner. Prochain round, il faudra faire, si on finit là, dans ce lieu-là, prochain round, il faudra faire déplacement, déplacement, abandon. Pardon, je bois trop vite. Donc, il faut à tout prix qu'à ce round-ci, j'ai récupéré tous les indices. Allez, c'est Lola qui va se déplacer. William Yorick utilise son
Protection rapprochée, donc une action elle se déplace. Voilà, valeur occulte 3, il y a 2 indices. En T, on place un de ces indices sur le lieu, mais Lola n'en a pas. Pour le moment, elle enquête à 4 contre 3, c'est pas génial. Mais elle a à réussir seulement une fois, vu que Grete Wagner récupérera le deuxième. Donc elle va passer en truand. Elle enquête, 3 plus 1, 4. Elle attribue cette carte-là suivie, donc ça fait 5. 5 contre 3. Suspense, suspense, suspense. Moins 4, c'est raté. Elle n'a pas d'indice à placer sur le lieu. Elle retente, 4 contre 3. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Crâne, moins 3. Hanté, elle n'a pas d'indice à placer. Bon, bah c'est raté. C'est raté. Dommage. William Yorick, lui, pour le coup, il a un indice à perdre. Donc, William Yorick, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie quand même de prendre l'indice. Est-ce que j'aurais pas oublié un truc? J'avais pas un truc dans ma défausse super? Ah si, j'avais un fer avec les moyens du bord. Bon, je vais quand même me permettre de rembobiner mon tour. Parce que, je veux dire... c'est l'évidence même que... dans mon deck, je joue les fers avec les moyens du bord quand je peux. Donc j'avais ça en main. Je sais plus dans quel rôle j'étais, donc on va considérer que je change de rôle pour survivant. Gratuitement, je joue fer avec les moyens du bord. Donc j'ai 3 plus 1, 4. Je baisse la valeur occulte à 2, je suis à 4 contre 2. Je peux pas attribuer la carte vu que c'est pas mon rôle. 4 contre 2, on croise les doigts. On croise les doigts, 4 contre 2. Moins 2. C'est réussi, youhou! Et ben voilà, j'aurais réussi à faire le total des points d'XP, à moins évidemment que je sois vaincu à cause d'un effet ou d'un autre, mais ça ne devrait pas être le cas. Donc j'ai tous les indices. Le guetteur spectral va se charger de tuer le néophyte. William Yorick, il n'y a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Alors déjà, Lola Eyes, dernière action, elle va piocher une carte, au cas où elle aurait besoin d'icônes pour un test au prochain round. Illumination ésotérique, ok. William Yorick, première action, il pioche une carte, couteau de survie. Il va piocher une carte. Garder courage. J'ai pas envie de piocher la goule de cimetière. Je sais plus ce qu'elle... Elle fait rien de grave, mais bon. Je vais prendre une ressource. Face des ennemis, le guetteur entre dans le lieu. Il engage William Yorick. Après l'étape de déplacement, il inflige ses dégâts, donc le néophyte est vaincu. Il va dans la pile de rencontre. Il inflige ses dégâts à William Yorick. Bon bah William Yorick pas encore encaissé, donc je lui mets sur lui un dégât, une horreur. Phase d'entretien, je redresse. Lola pioche de la fiction à la réalité, 8ème ressource. William Yorick qui pioche une lame spectrale. Ouais. 5ème ressource. On arrive à la fin du round. Ça se déplace là. Le néophyte, il s'échappe. Rien d'autre de particulier. 10ème fatalité. Lola, elle pioche ça, effectuer un test d'agilité 3. Oh non, en cas d'échec, résolvez les capacités en T. Donc, ouais.
Agilité 3, en cas d'échec, résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. En cas d'échec avec une différence de 3 ou plus, résolvez 2 fois chaque capacité hantée de votre lieu à la place. Donc potentiellement, je vais devoir replacer mes indices. William Yorick ne peut pas m'aider, moi je vais passer en rôle de truand. J'attribue suivi, donc je teste à 4 contre 3. Si je perds qu'un indice, c'est pas gênant parce que William Yorick le récupérera. Plus 1, ça va. J'ai réussi, donc rien de spécial. William Yorick il pioche un molosse d'ombre. Il se fait engager. Et là, Lola commence. William Yorick incline son protection rapprochée. Lola se déplace 2 fois. 1, 2, troisième action, elle abandonne. William Yorick commence, il abandonne, pas d'attaque d'opportunité, et voilà. Si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. C1. Eh ben dis donc, le début de la partie a été dur parce que j'ai perdu 3 rounds à cause des ennemis monstres piochés. Avec le tarot, j'ai perdu un 4e round. Ça fait beaucoup quand même. De mémoire, les seuils cumulés sont de 19, donc on a le droit à 19 rounds. J'en ai perdu 4, j'ai perdu un 5e du temps maximum accessible. C1. On s'est échappé du monde spectral. Les points d'XP. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7 et 8. 8 points d'XP. En 2 scénarios, je fais 17 points d'XP. C'est génial. Je suis quasiment... À moins que je foire complètement le 3e scénario, au 3e scénario, j'aurai bien plus que la moitié de l'XP prévu pour la campagne. Pardon. Prix du progrès. J'ai pas le trait crépuscule d'argent. Donc je lis le 2. Blablabla, je lis le 3. Si Joseph Meiger est dans un pile de victoire, c'est le cas, donc je lis le 4. Joseph a disparu dans la brume. Je suis ennemi de la loge. Et voilà, on va continuer dans la maison de la sorcière. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur les decks ? Déjà, il faudrait avec le deck de Lola que je pense à ne pas oublier son permanent. Tant que j'ai le parchemin des secrets de niveau 0, je ne peux rien faire contre ma crise d'identité. Et vous avez remarqué que sur les 2 scénarios, à 2 reprises, j'ai eu le problème, je change de rôle pour jouer un soutien et immédiatement après, je pioche crise d'identité. Donc il faudra voir une fois que j'aurai amélioré le parchemin ce que ça donne. Honnêtement, le deck Lola, pour le moment, il tourne pas bien. Au final, j'ai le résultat que je veux, mais le deck ne tourne pas encore. Et du coup, ça me conforte dans l'idée, là, je piétine les scénarios en standard, mais en expert, ça serait autre chose. À noter aussi, elle n'a plus que 2 points de vie et 4 de santé mentale. Rien de prévu pour la soigner dans le deck, comme j'aurai probablement du surplus d'XP, à un moment donné, je l'envisagerai. Maintenant, le deck de William Yorick. Avec la tronçonneuse, il fait le taf, la lame enchantée, c'est bien contre les spectres. Grete Wagner, il arrive à la rejouer. Partir perdant plus garder courage, ça lui fournit plein de ressources. Comme il a de bons bonus de combat, je peux me rendre un combat plus dur et le réussir. Et mine de rien, partir perdant plus garder courage, ça fournit 4 ressources, plus la ressource de la phase d'entretien précédente, ça fait 5. Pardon pour le coup dans le filtre. 5 ressources et une explosion de dynamite. J'ai eu de la chance sur les signes des anciens. Le catalogue de chez Schaffner, il est utile. Pic à glace, j'ai pas eu l'occasion de tester. Le sac à dos, je l'ai pas joué non plus.
toujours sur ses gardes, oui. Se préparer au pire. Pour le moment, j'ai suffisamment d'armes pour que ça me serve pas, mais en améliorant mon deck, je diminuerai le nombre d'armes, donc ça deviendra plus intéressant plus tard. Sa traîtrise est pénible, mais... sa traîtrise, je veux dire sa faiblesse, amnésie. C'est pénible, mais d'un autre côté, vu qu'il peut jouer les cartes depuis sa défausse, ça n'a pas trop entravé le fonctionnement du deck. Bref, un duo efficace en standard. Et ben voilà, je continuerai à filmer mes parties demain. Là, il est trop tard pour que je filme, pour que je fasse tous mes transferts de fichiers, mes traitements, et que je filme la suite avec de la bonne lumière, donc ça attendra demain. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, faire des remarques, sur éventuellement des erreurs de règles que j'ai faites, des trucs que j'ai oubliés, des stratégies qui vous semblent mauvaises, des trucs que vous auriez fait à la place. Prochaine partie, la semaine prochaine, donc la semaine prochaine, les scénarios 3 et 4. Bon ben voilà, ça va être tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.